si avec tout ce que Mohamed Kaka a posé comme acte, depuis la prise de son pouvoir illégal et illégitime, pendant les 18 mois passés, et pendant encore cette deuxième phase de transition forcée à la gorge des Tchadiens, si vous n'arrivez pas à tirer des leçons sur le caractère criminel et assassin de ce monsieur appelé Mohamed Kaka, alors là, je ne sais comment vous qualifier. Si vous croyez que Mohamed Kaka va changer après avoir roulé tout le monde dans la farine, après avoir roulé l'Union africaine dans la farine, après avoir roulé la France, l'Union européenne dans la farine, après avoir roulé tous les participants du dialogue national exclusif, je n'appelle pas ça inclusif ou c'est monologue, je ne sais pas moi. Si vous croyez que Mohamed Kaka va encore changer, alors là, vous êtes pire que Mohamed Kaka. Vous êtes pire que lui. On a appris que Mohamed Kaka est en train de venir ici aux États-Unis. J'ai été sidéré de voir qu'il y a des compatriotes ici qui sont allés rencontrer l'ambassadeur du Tchad ici à Washington. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés à New York ou où, je ne sais pas moi. Pour une rencontre afin de préparer l'arrivée de ce criminel-là. Notre invité nous a dit qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des casses. Mais ils n'ont pas compté un seul mort au Burkina Faso. Il y a eu des manifestations au Sénégal. J'ai joué plusieurs fois ici. On a brûlé les stations Total, on a cassé, on a saccagé tout. Mais il n'y a pas eu de morts. Au Tchad, où les gens étaient dans leur droit légitime, après 18 mois de transition, où les gens sont sortis pour protester, on qualifie cette manifestation d'insurrection. Et c'était la raison, la justification d'assassiner, froidement assassiner nos jeunes. Dieu seul connaîtra le nombre exact. Dieu seul connaîtra le nombre exact de nos jeunes assassinés. Aujourd'hui, nous avons des leaders politiques qui sont des exilés. Aujourd'hui, il y a des jeunes de Bangor qui avaient manifesté Masra Succès, qui sont en train d'être traqués par l'ANS. Des gens qui, du jour au lendemain, ont quitté leur pays, qui sont devenus des réfugiés. Des gens qui, en plein sommeil, on vient, on les prend à 2h, 3h, 4h du matin. On les amène à Toroboro. Et on a jugé. Alors qu'il y a des criminels en puissance qui gèrent cette nation. Comme les Haroun Kabadi. Et quand on dit criminel, ce n'est pas seulement crime financier, hein? Ou bien ce n'est pas seulement tuer quelqu'un. Il y a beaucoup de criminels financiers. Youssouf Boy, plus de 120 milliards de francs CFA détournés, qui aujourd'hui est en train d'utiliser cet argent pour se faire un nom en construisant des châteaux aux gens. L'argent du peuple, et il est dehors. Il boit le thé avec le président, soi-disant. Le Tchad n'est pas un pays. Ce sont des zombies qui sont là, en charge. Et nous devons nous unir pour nous débarrasser de ces gens-là. Pour revenir à l'arrivée de ce buveur de sang Mohamed Kaka aux États-Unis, je reconnais le droit de chacun de s'engager où il veut, où elle veut. Mais quand il est question de recevoir un chef d'État
entre guillemets, que nous ne reconnaissons pas la légitimité et la légalité ici aux États-Unis, votre engagement aura des impacts. Soit par votre engagement, vous contribuez à consolider ce régime criminel, soit par votre engagement, vous contribuez à détruire ce régime criminel. Et moi, mon engagement consistera à détruire ce régime criminel que je combats. Il y a eu des compatriotes qui ont participé à cette réunion. C'est leur choix. Mais c'est regrettable comme choix. C'est très, très regrettable comme choix. Quelle que soit la raison qu'on va avancer, on aurait cru que nous qui sommes à l'extérieur, quand même, on peut comprendre certaines choses. On peut partager la douleur de nos frères. On peut quand même, même si on est inhumain comme quoi, on peut se dire, il y a eu des gens qui ont été massacrés. Même si aucun membre de ma famille n'a été massacré, ce sont mes compatriotes. Mais non. Ils se disent que oui, ils sont allés à la rencontre à leur nom personnel. Chapeau, mon nez, oui. Qu'ils ont participé au dialogue ou au monologue en leur nom personnel. Qu'est-ce qu'ils ont apporté par leur participation au dialogue? Et on a compté que ce sont les gens de la diaspora qui sont allés à ce dialogue. Qu'est-ce que ce dialogue a donné comme résultat par leur participation à ce dialogue? Mahamat Kaka reconduit pour 24 mois. Mahamat Kaka, futur candidat aux élections présidentielles. Mahamat Kaka, le seul maître à bord qui détient l'avenir de 17 millions de Tchadiens dans ses mains, sans aucun mécanisme de contrôle quelconque. Un jeune qui a grandi dans la cour présidentielle, qui manque de caractère, qui n'a jamais connu ce qu'on appelle faim, qui n'a jamais connu ce qu'on appelle coupure d'électricité, qui n'a jamais connu ce qu'on appelle « qu'est-ce que je veux faire pour inscrire mes enfants à l'école? Qu'est-ce que je veux faire pour que mon épouse arrive à trouver à manger aux enfants aujourd'hui ?» C'est ce Mahamat Kaka qui a le destin de 17 millions de Tchadiens. Et c'est le résultat de ce dialogue-là dont certains de la diaspora sont allés participer. Ils ont donné tout le pouvoir. Aucun mécanisme de contrôle. Mahamat Kaka nomme tout le monde. Il peut révoquer tout le monde. C'est lui qui nomme les soi-disant membres de conseil qui font office de l'Assemblée nationale. Même en 1993, les gens ont eu le courage de les désigner à l'issue de la conférence. Cette fois-ci, non. 30 ans après, on tombe en arrière. Honte à tous ceux qui ont contribué à ce faux dialogue qui a donné le résultat que nous avons aujourd'hui. Honte à eux. Il y en a qui ont compris très tôt et qui se sont retirés comme personnes ressources. Comme les Amin Idriss. Ils ont compris, se sont retirés. Ceux de la diaspora qui sont allés à leur nom personnel, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté comme résultat? Aujourd'hui, on cite la participation de la diaspora à ce sale dialogue-là, à ce faux résultat que nous avons. Et quand on cite la diaspora, nous autres, c'est comme si on est dedans. Non. Et dans ce comité, les noms de ceux qui ont participé à la réunion, ils ont désigné 6 membres qui sont responsables de l'organisation au sein du comité d'accueil. Ils ont mis en place un comité d'accueil, accueillir ce sanguinaire, ce buveur de sang qui a massacré plus de 300 de nos compatriotes. Plus de 300 de nos compatriotes. Voici les noms. Abel Wallendom. Sa sœur, il faut le relever, est en ce moment ministre de ce buveur de sang en N'Djamena. Mahamat Saleh Haji.
Asial Aladumge, Hamad Goni, Iklas Adam Barka et Mahamad Azalo. Les 6 membres du comité, appelé comité d'accueil de ce buveur de sang qui va venir ici aux États-Unis. Je cite ces noms pour que vous connaissiez ces gens-là. Que vous connaissiez qui est qui dans la diaspora. Moi, je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Même si mon frère, même père, même mère, ou ma soeur, même père, même mère, collabore avec ce système, je le vomirai. Il n'y aura aucune collaboration. Je l'ai dit ici. Il n'y a rien qui me mettra sur le chemin avec ces gens que je viens de citer le nom ici. Parce qu'ils sont en train de contribuer au malheur du Tchad, même si c'est une décision personnelle. Ils ont libre cours de prendre cette décision, mais cette décision affecte tous les Tchadiens. Parce que tous les journalistes griots de la télé-Tchad vont repartir en N'Djamena et ils vont aller dire que la délégation, la diaspora tchadienne a accueilli le Raïs, etc., etc., etc. Et ça va nous affecter, nous tous, par leur fausse participation à cet accueil. Qu'ils ne viennent pas me dire que c'est une décision personnelle. Non. Parce qu'ils sont en train d'accueillir un soi-disant président que nous ne reconnaissons pas la légitimité ici. Et par cet acte, ils sont en train de nous impliquer, nous tous, de la diaspora américaine. Et ça me met dans tous mes états. C'est triste, c'est regrettable. A-t-on besoin de rappeler à ces gens-là que Mohamed Kaka est illégal et illégitime? A-t-on besoin de rappeler à ces gens que Mohamed Kaka est un criminel qui vient d'assassiner froidement plus de 300 de nos compatriotes? C'est regrettable. Ça, ce sont les membres du comité d'accueil. Je vais les citer encore. Abel Walandom, Mohamed Saleh Hadji, Asial Aladumge, Ahmad Goni, Iklas Adam Barka et Mohamed Azalo. Les 6 membres du comité d'accueil qui vont accueillir le buveur de sang Mohamed Kaka qui vient ici aux États-Unis. Honte à eux, même si c'est à titre individuel. Et la délégation, à l'issue de cette réunion, ils ont aussi choisi un coordinateur en la personne de Adam Ogole Koseya et une coordinatrice adjointe, Nadège. Moi, je ne connais pas ces personnes-là. Mais je le dis parce que je suis compatriote ici aux États-Unis et je n'aimerais pas que la télé Tchad demain aille en train de faire le griotisme que la diaspora américaine a reçu. Mohamed Kaka. Ils ne vont pas aller dire que M. Abel a reçu Mohamed Kaka. Ils ne vont pas aller dire que Mohamed Saleh a reçu Mohamed Kaka. Ils vont citer la diaspora tchadienne aux États-Unis. Et là, franchement, je suis désolé, mais je suis écœuré. Écœuré. Vous ne pouvez pas piétiner nos cadavres de cette manière-là. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ce buveur de sang, ce n'est pas quelqu'un à accueillir. Ce n'est pas quelqu'un à accueillir. Donc, leur coordinateur, c'est Adam Ogole Koseya et la coordinatrice, c'est Nadège.
Ils ont aussi désigné 3 personnes ressources au sein du comité d'accueil, dont les noms ne figurent pas sur le compte rendu. Ils ont ensuite désigné 4 personnes chargées du protocole. Alléluia. 4 personnes chargées du protocole. Hachim Nassour, Alime Doudji, Mariam Kayangar, je crois que ça c'est 3, non? Il reste une 4e personne qui n'a pas mis le nom ici. Donc, comité, protocole, c'est Hachim Nassour, Alime Doudji et Mariam Kayangar. Et ensuite, ils ont parlé aussi de logistique et hébergement. Voilà des compatriotes qui vivent dans ce pays appelé les États-Unis, qui valorisent l'être humain. Je ne dis pas que les États-Unis est un pays parfait, non. Il y a des abus policiers par-ci, par-là, mais de façon isolée. Et quand il y a ces abus, il y a toujours quand même un compte. Un pays où des hommes armés utilisent les armes payées par l'argent du trésor, ont froidement assassiné des gens, plus de 300 personnes. Et vous vivez ici aux États-Unis et vous allez partir pour accueillir l'auteur de ces crimes-là. Il n'y a même pas 2 mois passés. Oh mon Dieu, c'est terrible. Des fois, c'est terrible d'être tchadien. Mais on ne choisit pas sa nationalité. Et heureusement encore que ceux qui se comportent de cette façon constituent une très petite minorité. La plupart des Tchadiens connaissent quand même la dignité. Il n'y a aucune raison, aucune qui peut justifier, même si c'est des raisons personnelles, même si c'est des engagements personnels, comme je l'ai dit, la télé Tchad parlera de la diaspora tchadienne aux États-Unis qui a accueilli leur raïs. Et moi, je suis contre cela. Heureusement que nos chemins ne vont pas se croiser avec ces gens que je viens de nommer ici. Quelle bassesse. Quelle bassesse. C'est triste. C'est triste. Mais il y aura toujours des gens comme ça. Il y en aura toujours. Mais nous allons toujours les dénoncer. Aujourd'hui, je l'ai dit ouvertement, en plein direct, pour qu'on sache qui est qui ici aux États-Unis. Et que ça entre dans les oreilles. Si demain, la télé tchadienne est en train de dire que la délégation, la diaspora tchadienne aux États-Unis a accueilli Mahamat Kaka, il y a eu ceci, il y a cela, c'est faux. Nous autres là, ni de près, ni de loin, nous sommes impliqués. Nous n'allons jamais accueillir ce criminel, ce buveur de sang. Un président illégal et illégitime. Il faut être malade pour que le père vous gouverne pendant 31 ans et vous continuez encore à faire la courbette derrière le fils qui ne mérite même pas le poste de chef de canton. Il faut être malade pour accepter des choses comme ça. Et c'est des intellectuels qui font ça. Honte à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Merci de partager l'émission. On se retrouvera très prochainement. Il y a une manifestation qui est en train d'être organisée, je crois, le samedi à Paris. Que